Les experts atlantiques avec Faisal Tadlaoui. Un compas, une règle, 3 gommes, 6 rames de papier, des crayons à papier, un cartable sans roulette, des manuels scolaires qui ne sont pas encore arrivés, les frais de scolarité, les frais de réinscription ou d'inscription de l'année prochaine ou l'année d'après, des frais de scolarité en hausse, de nouvelles écoles, ça coûte cher, c'est la rentrée. Si vous avez des enfants et qu'ils sont dans le secteur privé, eh bien je sais, pour en être un et Maître Hannibal en est un aussi, on le sait, ça coûte très cher, c'est anxiogène, c'est source de problèmes, c'est source de soucis, c'est source d'énergie. Il est 10h09, on parle des écoles privées et des abus des écoles privées aujourd'hui. Voici vos experts. Les experts atlantiques. Jusqu'à midi. Il est 10h24 et nous avons Monsieur Amin Azouzi, qui est président de la Fédération des associations des écoles privées, qui est avec nous au téléphone en direct. Bonjour, c'est Azouzi. Bonjour Monsieur Tadlaoui, bonjour pour l'invitation et juste une petite correction, je ne suis pas le président de la fédération, je suis un membre du comité exécutif. Vous êtes membre du comité exécutif. Bon, voilà. Bah écoutez, c'est déjà pas mal. Oui. Merci à vous d'être avec nous. Alors, je vais juste, je vais pas titiller encore une fois. Je sais pas si vous avez écouté mon introduction et mon appel justement. Malheureusement, non. Je vous demande une chose, Monsieur Azouzi. J'ai toujours du mal, que cela soit à la télévision, à la radio, on a toujours du mal à avoir des représentants des parents d'élèves. Alors, est-ce que je comprends qu'il y ait un manque de disponibilité? Beaucoup de gens se posent des questions sur l'engagement et sur. Je sais que c'est du bénévolat, bien entendu, mais est-ce qu'aujourd'hui l'action de votre fédération, des associations qu'elle fédère, justement, est-ce qu'elle est suffisante aujourd'hui? Est-ce que vous avez assez de poids devant les autorités, devant les écoles? Tout d'abord, je tiens à vous remercier. Est-ce que notre union a assez de poids devant les écoles et les parents? Je peux dire que oui, puisque au sein de notre union, il y a plus de 400 écoles qui sont au sein de notre union. Nous avons bien sûr notre poids aussi vis-à-vis de notre ministère de tutelle. Qui, à chaque fois, lorsqu'on veut discuter sur les sujets qui nous concernent et qui concernent l'enseignement privé d'une manière générale, on est toujours sur la table avec eux. Et donc, bien sûr, nous avons une représentativité qui est effective et réelle sur le terrain. Et en face de vous, alors là, je vais pas, vous êtes la Fédération des associations des écoles privées, et en face de vous, les parents, est-ce que vous les voyez assez présents? Parce que nous, quand même, on a des coups de gueule à pousser sur les écoles privées. C'est ce qu'on a fait depuis le début. Alors, encore une fois, on va t'embêter. Il y en a des très bonnes, il y en a des moins bonnes, et il y en a, bien entendu. Mais en face de vous, est-ce que vous avez des parents qui sont suffisamment engagés pour essayer d'avoir des points d'inflexion sur certains comportements? Malheureusement, les parents d'élèves, d'une manière générale, qui ont leurs enfants au privé, ne sont pas bien représentés d'une manière au niveau que ce soit local ou régional ou même national. Pour une simple raison, c'est que le parent en général, lorsqu'il a un problème avec l'établissement privé, il va le résoudre directement. Il n'a pas besoin de représentativité. Souvent, dans les écoles, il y a des parents qui demandent pourquoi il n'y a pas l'association des parents, comme aux écoles de l'État. En fait, c'est dans le principe. Pour les écoles étatiques, on a besoin, par exemple, des délégations avec le directeur. Il n'y a pas ce rapport direct entre le parent et l'administration de l'école. Par contre, au privé, et d'ailleurs tout le monde va être d'accord sur ça, c'est que le parent, s'il a besoin de quelque chose, eh bien, il tape sur la porte de l'administration, il règle ses problèmes directement. Il n'a pas besoin d'être représenté par quelqu'un d'autre. Et du coup, c'est de là d'où vient cette problématique où, en général, on ne trouve pas d'association de parents aux établissements privés et, par conséquent, il n'y a pas de représentativité au niveau national. Et on entend parfois des coups de gueule par-ci, par-là, mais il n'y a pas un groupement de parents d'élèves qui représentent d'une manière générale les parents au niveau national. C'est aux parents de faire l'effort et de
et de faire une association, par exemple, comme une association des consommateurs et ainsi de suite. Et ils peuvent se rassembler au sein d'un organisme associatif et je pense que ça sera bénéfique, que ce soit pour les parents d'élèves et que ce soit pour les écoles privées ou tous les acteurs de l'enseignement privé. Merci à vous, c'est Azula. On va couper, on vous reprendra après le flash info de 10h30. Merci pour la réponse que vous venez de m'apporter, parce que ça me fait comprendre plus de choses sur la représentativité des parents d'élèves des écoles privées. On voit énormément de choses sur Facebook, on voit énormément de gens qui, on va dire, poussent des coups de gueule devant les portes de l'école, mais il y a un moment, faudrait peut-être passer à l'action. Voilà, si Azouzi représente les écoles privées, je vais bien demander si en face de lui, il y avait des représentants des parents. Bon, il semble que ça soit très local par école, chacun s'occupe de son petit territoire, mais il faudrait quand même qu'à un moment donné, la fédération des associations des parents d'élèves du secteur privé, elle existe maintenant, son efficacité. Il faudrait peut-être voir qu'est-ce qu'il faut faire pour l'améliorer. En essayant de récupérer, c'est Abdel Fattah. Est-ce que c'est Azouzi est avec nous toujours? Non, on va essayer. Oui, c'est Azouzi. Voilà. Oui. Donc, c'est Azouzi, vous êtes avec nous, merci encore une fois en espérant que ça va pas couper. Vous êtes, je rappelle pour les gens qui viennent de nous rejoindre, président de la fédération des associations des écoles privées. Je vais vous poser une question qui est tout à fait directe, monsieur Azouzi. Vous n'êtes pas président, excusez-moi, vous êtes membre du comité exécutif. Est-ce que aujourd'hui vous avez identifié des comportements qui sont d'ordre à entacher justement votre profession? Alors, c'est vrai que vous nous entendez pousser des coups de gueule, que la position que vous avez en tant que supplétif et même quasiment seule alternative à un enseignement public qui, on est tous d'accord pour le dire, Sa Majesté l'a reconnu, le gouvernement l'a reconnu, qui est dans un état qui est quand même assez inquiétant. Quelles mesures vous prenez-vous en tant que fédération, association, pour essayer de réguler des comportements qui peuvent être abusifs au sein des écoles privées, si Azouzi? Allô? Bon, alors décidément, ça va être très dur d'assurer des... Oui, c'est Azouzi. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. J'ai très bien entendu votre question. Merci, c'est Azouzi. Alors, tout d'abord, je tiens à préciser que effectivement, au sein de notre secteur, il y a beaucoup de tâches. Il n'y a pas quelques tâches, mais il y a beaucoup. Oui. Et ça. Merci de le reconnaître. Merci. Et on va pas faire de langue de bois. Oui. Bon, si c'est pas de la langue de bois, c'est de la langue invisible, mais ça, c'est pas votre faute. Posez vos questions. 0522 95 36 80. Les experts atlantiques. Faisal Tadlaoui. 10h46 dans les experts. Alors, on s'excuse pour les problèmes techniques. Alors, on est en train d'essayer de voir si ça vient de chez nous. Là, je pense qu'aujourd'hui, c'est le réseau. Hier, ça venait de chez nous, on a réglé le problème. Mais là, aujourd'hui, on a du mal à tenir une conversation. Je sais que c'est aussi désagréable pour moi, mais ça l'est surtout pour vous. Hein. Surtout que si Azouzi s'est mobilisé pour nous au téléphone et que ce qu'il s'apprêtait à nous dire est extrêmement intéressant. Et je le remercie en tout cas pour son franc-parler et sa sincérité vis-à-vis des écoles privées. Est-ce qu'on a récupéré si Azouzi sur un fixe? Sur un fixe. Bon, c'est Azouzi, bonjour. Rebonjour. Désolé, hein, on fait ce qu'on peut, hein, avec les moyens qu'on a. Alors, est-ce que vous nous avez écouté depuis tout à l'heure, c'est Azouzi? Malheureusement non. Non. Je vais pas tout répéter. On a dit beaucoup de choses, quand même. Alors, c'est vrai que je vais en profiter. Il nous reste 10 minutes pour vous poser deux questions, hein, particulières. Il y a les manuels. Hein, ça c'est Maître Hannibal. Ça, moi j'aimerais bien que Maître Hannibal vous posiez la question à Sia Azouzi sur la manière avec laquelle sont gérés les manuels, les programmes, et comment ça se fait que on soit en début d'année et qu'il y ait des manuels qui ne sont pas disponibles, pénurie, qui ne soient pas encore imprimés d'après ce que disent des libraires. Après bon, je vous cache pas qu'on n'a pas ça bien vérifié, mais après c'est ce qu'on entend. Comment ça fonctionne au niveau des manuels scolaires, au niveau des écoles privées, au niveau du choix des manuels, voilà.
voilà. Et puis le fait que les manuels aussi changent quasiment d'année en année. Mais c'est très drôle parce que écoutez, je profite de la circonstance. Nous avons l'Eid lundi et vous avez des communiqués. Le ministère informe les citoyens que l'offre, il y a assez d'offres pour couvrir les demandes en mouton. Ouais. Pourquoi pas les manuels aussi, pas les bouquins. Donc il y a l'importance pour ça. Il y a pas d'importance pour les manuels. Il y a des priorités. Voilà. Ouais. Voilà. Pour les manuels, est-ce qu'on prend des dispositions à l'effet? Je l'aurais pas aussi bien dit. Voilà. Les priorités, quelles sont-elles? Quelles sont les priorités? Voilà. Est-ce qu'il y a eu un travail qui a été fait de manière à ce que les manuels soient disponibles au sein des bibliothèques à la rentrée, que ce soit au privé ou bien au public? Donc la question, elle est là. Qu'est-ce qu'on a fait pour? Alors, c'est Azouzi. En ce qui concerne les manuels, ça c'est des prérogatives du ministère de l'enseignement. C'est lui qui décide le contenu du manuel et il les approuve et c'est lui qui s'en occupe. En général, tous les manuels sont disponibles, hormis deux matières, je pense. C'est l'éducation islamique et l'histoire générale. Islamique qui n'est pas. Oui. Pourquoi? Parce que ils ont le programme a été modifié, revu, et par conséquent, ça a pris du retard. Ça, donc, c'est du ressort du ministère et c'est lui qui s'en occupe. Nous, en tant que école privée, on n'a ou bien on n'intervient pas dans ce genre de projet. Alors je veux comprendre la chaîne logistique. Comment ça fonctionne? À quel moment le ministère vous envoie une liste de manuels? Ça se fait à quel moment dans l'année? Normalement, ça se fait en début d'année scolaire. Il y a pour l'année suivante. Voilà. Non. À la fin d'année scolaire, il y a une liste de manuels scolaires à utiliser pour l'année prochaine, l'année scolaire prochaine. On reçoit ce document à travers les délégations de l'éducation nationale et donc nous sommes que ce soit des écoles étatiques ou bien des écoles privées, nous sommes tenus à respecter ce que les manuels décidés par notre ministère. Alors, quand vous nous dites fin de l'année, excusez-moi, je vais être très précis parce que il y a un moment on reste plus dans les on va dire dans les discours généralistes. Dites-moi quand est-ce que cette année par exemple vous avez reçu la liste du ministère? En fin d'année scolaire de l'année dernière. En juin? En mai? Voilà. En juin? Normalement, c'est en juin. En juin. Bon. Mais pour les deux matières que j'ai précisées tout à l'heure, ces deux matières, il y a eu des changements et par conséquent, effectivement, ils ne sont pas encore disponibles sur le marché. Alors, ils seront prêts quand? Vous avez des infos? Parce que pour les gens qui nous écoutent. Pas vraiment, non. Comme je vous ai dit, nous sommes pas vraiment concernés par le sujet et nous sommes comme monsieur tout le monde, on attend à ce qu'ils soient dans les librairies. Par contre, pour les manuels que les écoles privées préconisent pour les parents, ça, ce sont des manuels normalement, par exemple de français ou d'anglais, ou parfois des manuels de matières scientifiques en français, ou bien parfois même en anglais. Là, chaque école décide du programme qu'elle veut, de l'éditeur, et puis normalement les écoles s'assurent que ces manuels sont disponibles dans les librairies et par exemple il y a pas mal d'écoles qui parfois passent les commandes directement chez les grossistes et distribuent les livres aux parents. Bon. Ok, merci en tout cas Azouzi d'avoir été avec nous, même si ça a été un peu la croix et la bannière pour assurer les communications